Bonjour les footeux, bienvenue sur la chaîne pour ce débrief du match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Villarreal. En tout cas, en tant que supporter du FC Barcelone, la semaine passée a été l'une des pires semaines de ma vie. Pour des raisons que vous connaissez, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous non plus, je suppose. Alors ce soir, donc, place à la Liga. Le Barça recevait donc le Villarreal. On en parle juste après ceci. Alors, beaucoup de choses se sont passées au cours de la semaine. Donc, après cette défaite face au Real de Madrid, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. La place de Xavi, à un certain moment, a même été menacée, en tout cas par certains médias et certains supporters. Le président du Barça a même eu à mettre un peu de pression à Xavi. D'ailleurs, en conférence de presse, Xavi l'a reconnu. Il a dit que lui-même, si les résultats ne suivaient pas, sa place serait donc également menacée. Il a notamment déclaré qu'avec tous ces efforts financiers qu'a eu à faire le club pour le mercato, normalement l'équipe devrait lutter pour gagner tous les titres. Mais bon, la saison est très loin d'être terminée. Pour revenir au match de ce soir, voici la composition qui a été préparée par Xavi. Donc Marc-André Ter Stegen dans le but. Dans l'axe, nous avons Koundé et Marcos Alonso. Alba latéral gauche, Sergi Roberto à droite. Au milieu du terrain, Frenkie de Jong, Pedri et Gavi. Puis une attaque inédite avec Ansu Fati à gauche, Ferran Torres à droite et Robert Lewandowski en pointe. Alors, à moins que je me trompe, je ne crois pas que cette saison, Xavi a déjà commencé un match en ayant Dembélé, Rafinha et Busquets sur le banc. En tout cas, c'est ce qui a été fait. Xavi nous avait promis des changements et on voit dans le 11 de départ qu'il y a vraiment eu du changement. Alors, réel changement, donc changement durable ou bien juste un turnover de la part de Xavi, je pense que l'avenir nous le dira. En tout cas, pour ce début du match face à Villarreal, on a bien vu Rafinha, Dembélé et donc le capitaine Busquets sur le banc de touche. Alors, le FC Barcelone nous a donné une première mi-temps à deux visages. Nous avons d'abord eu droit en première partie à un Barça en panne d'inspiration devant. Dans les 30 premières minutes, l'équipe n'arrivait pas à faire la différence. J'ai personnellement vu un Ansu Fati trop soliste devant, donc il cherchait tout le temps à faire la différence tout seul, en finissant donc les actions par des petites frappes, souvent qui étaient un peu molles. À plusieurs reprises d'ailleurs, Ansu Fati a oublié Robert Lewandowski dans l'axe qui appelait tout le temps le ballon. Ferran Torres également, à un certain moment, il avait l'opportunité de servir Robert Lewandowski dans l'axe, mais les ballons n'arrivaient pas. On a vu donc l'attaquant polonais faire des grands gestes de ses mains. Et un peu dépité donc en appelant les ballons, mais les ballons n'arrivaient pas dans la surface de réparation. Donc au cours de ces 30 premières minutes de jeu, Robert Lewandowski était même obligé, on l'a vu plusieurs fois, à décrocher sur le côté gauche. Je me souviens encore, j'ai même pensé que le Barça ne s'appuyait pas trop sur Lewandowski. En fait, ces buts qui marquaient souvent au Bayern parce qu'il était souvent également touché dans la surface de réparation. Mais ici, le Barça, on voit qu'il ne se précipite pas vraiment de servir Robert Lewandowski dans l'axe. Le Polonais a donc vraiment passé 30 minutes de jeu sans toucher le moindre ballon intéressant dans la surface de réparation. Malgré donc des appels de balles incessants de sa part dans la surface de réparation, il n'a pas été servi. On a donc eu 30 premières minutes de la première période un peu bizarre, donc un Barça en manque d'inspiration. Je me suis dit, bon, c'est reparti pour une purge, mais heureusement, la seule fois qu'il a été servi dans la surface de réparation, c'est le but avec donc ce magnifique contrôle en talonnade arrière pour éliminer deux défenseurs et le gardien en même temps. Puis en pur neuf qu'il est, il a conclu d'une magnifique frappe au ras de sol, ouvrant ainsi le score pour le FC Barcelone. 4 minutes plus tard, on jouait donc la 35e minute, deuxième but pour Robert Lewandowski. Grâce à une interception, donc une récupération au milieu de terrain de Pedri, projection rapide du FC Barcelone. Gavi trouve Robert Lewandowski à gauche de la surface de réparation, qui marque donc le second but du Barça d'une frappe enroulée à l'extérieur de la surface. Et 4 minutes plus tard, c'était au tour de Ferran Torres de s'illustrer. Après un festival dans la surface de réparation, il a servi donc Ansu Fati qui a marqué avec un peu de réussite le troisième but du FC Barcelone. 3-0 donc pour le Barça à la 39e minute. Voilà donc comment le Barça a pu se faciliter ce match qui semblait les 30 premières minutes mal embarqué. À la fin de la première mi-temps, on se retrouve avec un Barça qui menait donc de 3 buts. Un petit bémol quand même pour cette première mi-temps malgré les 3 buts marqués. J'ai quand même remarqué que le FC Barcelone défensivement était un peu exposé. Avec un peu plus de justesse technique, je pense que Villarreal en compte aurait pu réduire le score en première mi-temps. Donc le Barça reste encore un peu fragile derrière.
Donc 3-0 pour le FC Barcelone en début de deuxième mi-temps. Bon, après en seconde mi-temps, le rythme a un peu baissé. Le Barça n'a pas vraiment forcé, ils ont plutôt géré le match. Il y a quand même eu une occasion vraiment franche de marquer le 4e but qui est à signaler avec donc les nouveaux entrants qui sont arrivés sur la pelouse, notamment Ousmane Dembélé et Rafinha. C'était donc la 79e minute, centre en première intention d'Ousmane Dembélé de la droite vers la gauche et Rafinha a manqué donc sa reprise à bout portant face au gardien. Le Brésilien actuellement en manque de réussite avec le FC Barcelone. D'ailleurs, en ce qui concerne ses stats personnelles, c'est un but et une passe décisive pour Rafinha depuis donc le début de la saison. Il y a par contre un fait que j'aimerais rappeler que j'ai trouvé très important pour cette seconde mi-temps, c'est la sortie de Jong. À sa sortie, on a vu le Camp Nou vraiment célébrer donc le joueur néerlandais. Preuve donc qu'il a réalisé un excellent match, lui qui remplaçait Busquets en sentinelle. Le public très connaisseur du Camp Nou a dû remarquer donc l'excellent match réalisé par Frenkie de Jong. Lui par contre, lorsqu'il a fait son apparition sur la pelouse, il a été sifflé par une partie du public du Camp Nou. Je parle notamment de Gérard Piqué. Certainement, le public n'a pas encore digéré donc ce ballon, cette erreur commise face à l'Inter. Voilà donc ce que je pouvais dire pour cette rencontre qui vient de s'achever entre le Barça et Villarreal. 3-0 pour le FC Barcelone. Marc-André Ter Stegen n'a quasiment rien eu à faire lors de cette rencontre. Et l'homme du match côté Barça, ça a certainement été Robert Lewandowski, auteur d'un doublé. Ansu Fati a marqué son but également avant de sortir. Et Xavi a fait des changements avec notamment la titularisation d'Ansu Fati et de Ferran Torres en attaque. Busquets a commencé le match sur le banc remplacé par Frenkie de Jong. Le Néerlandais, auteur d'une prestation très encourageante, très applaudie lors de sa sortie par le public du Camp Nou. Ansu Fati également intéressant, lui il a marqué un but et il a été très remuant sur son côté gauche. A noter également le retour de Bellerin, lui qui a participé donc aux 10 dernières minutes de la rencontre. Voilà ce que je pouvais dire pour ce débrief à chaud de ce match qui vient de s'achever. Si vous découvrez la chaîne au travers de cette vidéo et que vous suivez la chaîne depuis peu, vous n'êtes pas abonné, prière de vous abonner parce que sur cette chaîne, comme vous venez de voir, nous vous proposons donc les analyses des rencontres du FC Barcelone, des vidéos d'avant-match également et toute information sur le Barça susceptible de vous intéresser. Alors c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez si vous avez aimé le contenu. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin des vôtres. Ciao, ciao. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't